Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour une nouvelle playlist. La nouvelle playlist, l'objet sera le disjoncteur différentiel. Et donc, en introduction, on va revoir un petit peu le régime TT, ce qui le constitue, comment reconnaître le schéma. Allez, c'est tout de suite. Donc tout d'abord, qu'est-ce que ça signifie régime TT? Donc le régime TT, c'est le système de distribution choisi par Enedis et ses concurrents pour la distribution publique. Et donc c'est le régime de neutre qu'on va retrouver dans les habitations, donc chez vous, que ce soit une maison ou un appartement, et on va aussi retrouver dans tous les lieux qui accueillent du public, comme les cinémas, les théâtres, les lycées, les administrations, etc. Le régime TT, donc on va partir de ce petit schéma, et donc on va d'abord identifier la partie source, le poste de livraison, donc la source qui est gérée majoritairement par Enedis. Et donc ce que j'ai entouré ici en rouge, c'est le secondaire du transformateur. Donc vous retrouvez ici les enroulements du secondaire, donc il y a 3 enroulements, un par phase. Et puis comme il est couplé en étoile, ici il y a un point neutre duquel on a pu créer le fameux neutre. Ce qui fait qu'on va avoir 2 tensions disponibles en sortie de notre transformateur, du 230 entre chacune des phases et le neutre, et du 400 entre phases. Et donc, régime TT, il y a 2 T, donc le premier que j'ai symbolisé en vert, ça va être la liaison de ce neutre à la Terre. D'accord? Ici, vous avez la résistance de la prise de terre du neutre. Donc tout simplement, on a raccordé le neutre à la Terre, et suivant la nature du sol, eh bien, ça crée une certaine valeur de résistance. On verra ça un petit peu plus loin. Donc rappelez-vous, le premier T, c'est la position du neutre par rapport à la Terre, et dans notre cas, ça veut dire que le neutre est relié directement à la Terre. Passons maintenant du côté client. Donc voilà, l'installation du client. Alors là, pour cet exemple, j'ai pris l'exemple d'une PME ou d'un artisan qui aurait besoin de triphaser, car il aurait des machines à faire tourner, des éléments qui consomment beaucoup d'énergie. Donc vous voyez qu'on a bien phase 1, phase 2, phase 3 et notre neutre. Et donc là, ce qui nous intéresse, donc là on a la symbolisation d'une machine et de sa masse métallique ici en pointillé. D'accord, je vous rappelle que la masse métallique, c'est un élément qui est en métal, qui se trouve, qui enveloppe en général les machines et qui en temps normal ne doit surtout pas être mis sous tension. Donc là, pour éviter les accidents, si une personne vient toucher cette masse mise accidentellement sous tension, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va relier cette masse qui est ici, là, le petit pointillé, à la Terre, avec donc qui est symbolisé par ici RA, qui veut dire résistance des masses à la Terre. Donc c'est notre deuxième T, c'est la position des masses de l'installation. Petite précision, tous les appareils qui ont des masses métalliques, après, sur la même installation, doivent être interconnectés. Donc connectés ensemble. C'est-à-dire si vous avez à côté un moteur avec une masse métallique, bah, lui aussi va être relié au conducteur de PE. Donc voilà pour le schéma. Donc maintenant, comment ça se traduit concrètement? Donc voilà la photo d'un poste de livraison. Donc ça ressemble à un poste préfabriqué, ou c'est peut-être un poste maçonné. Et donc à l'intérieur d'un poste de livraison, vous allez toujours retrouver l'élément essentiel qui est le transformateur. Donc c'est ce bloc ici, avec au niveau des caractéristiques, vous voyez qu'ici il y a des ailettes pour le refroidissement. Voilà. Donc ce transformateur, il est symbolisé ici par ce petit dessin, donc HT-BT, donc haute tension, basse tension. Et vous voyez que on a à l'intérieur du poste des cellules haute tension. Donc ces cellules, elles ont 3 fonctions. Ça peut être des cellules de raccordement, des cellules de protection ou des cellules de comptage. Et donc ces cellules, elles sont dans des enveloppes métalliques, et ces enveloppes, bien sûr, ne doivent pas être sous tension. Mais si malheureusement elles s'y retrouvaient par accident, eh bien on les a reliées, on les a interconnectées les unes aux autres avec la masse du transformateur, et on les a reliées à la Terre. Et puis côté secondaire, où on crée le neutre, puisqu'il n'y a pas de neutre en haute tension, il apparaît simplement en basse tension, vous voyez qu'on a fait une liaison aussi à la Terre.
Donc, petite photo d'un exemple de raccordement dans un poste. Bah, vous voyez ici, vous avez votre neutre qui est raccordé à la terre. Et puis là, vous avez une masse qui est ramenée aussi sur un bornier. Puis vous avez tout ça est interconnecté ensemble et va dans le sol. Et dans le sol, on va voir un petit peu plus loin. C'est le même principe, je pense, qu'à la maison. On va retrouver soit des piquets de terre, soit des boucles de fond de fouille pour compléter notre liaison à la terre. On passe maintenant chez le client. Alors, je ne me suis pas embêté, j'ai pris l'installation qui est chez moi. Et donc, vous retrouverez premier élément dans votre bornier, ça vous avez l'habitude de le câbler quand vous faites les tableaux au lycée. Donc, le bornier de terre de la GTL. Je rappelle, GTL, ça veut dire gaine technique du logement. Et donc, ce bornier, lui, il se trouve dans la partie basse du tableau, hein, là où vous retrouvez tous les petits modules. Et puis, vous avez un conducteur qui descend, et ce conducteur va être raccordé sur cet élément pour faire la liaison avec le piquet de terre. Vous voyez, là, on a la terre qui est symbolisée, puis là, j'ai mon câble qui remonte du sous-sol. Alors, le piquet de terre, je suis allé le chercher sur Internet parce que chez moi, il n'est pas accessible. Donc ces piquets, souvent c'est des piquets qui font 1 mètre, 1 mètre 50 de long, donc on les enfonce avec une masse et vous voyez que le conducteur il est boulonné à ce niveau-là, voilà, pour assurer une bonne liaison. Vous voyez que le mien, moi ici il est dénudé, là celui-là il est gainé, donc il y a plusieurs possibilités, je ne rentre pas dans les détails. Donc voilà la fin de la partie numéro 1. Où on a vu le schéma et les éléments constituants. Et dans la partie 2, on va rentrer un petit peu plus dans les règles de fonctionnement du régime TT. A bientôt.